Avec mon épouse, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous pour ce temps de célébration, ce temps aussi d'écoute, de partage, de communion fraternelle. Ça fait au moins une quinzaine d'années que je n'étais pas venu à Port-la-Nouvelle, donc j'apprécie énormément de me retrouver ici et de retrouver des visages, des connaissances, des frères et des sœurs, des amis. Gloire à Dieu. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Dresser un autel ou dresser un monument ». Vous allez le comprendre dans le cours du message. Pourquoi j'ai choisi ce titre. En 2020, nous avons tous été affectés, pas peut-être personnellement, mais la France, le monde entier a été affecté par une terrible pandémie, le corona. On a presque oublié. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pour se déplacer, il fallait faire des tests. Il fallait passer des tests. Alors, il y a une autre pandémie qui existe depuis le commencement du monde et qui m'a touché, qui me touche, qui m'affecte. Et je pense que vous n'êtes pas épargnés. Ça nous affecte tous. Alors si vous voulez savoir si vous êtes un peu atteint par ce virus, je vous propose que nous fassions un test en direct. Vous n'avez pas besoin de lever la main, vous n'avez pas besoin de répondre, mais vous pouvez peut-être répondre à vous-même. Supposons que vous soyez sur une photo de groupe. Il y a une quinzaine de personnes et vous avez on vous apporte la photo. Quelle est la personne que vous allez chercher sur la photo en premier? Ne répondez pas. Ça, c'est le premier test. Deuxième test. Si sur cette photo, vous êtes bien sorti, voilà, vous avez un beau sourire, vous ne fermez pas les yeux, est-ce que la photo vous plaît? Troisième test, à côté de vous, il y a des personnes qui ont les yeux fermés, la bouche un peu tordue, peut-être il y en a qui sourit avec un peu de persil sur une dent. Est-ce que la photo vous plaît toujours? Du moins que vous êtes beau. Peut-être même que vous allez l'envoyer sur votre page Facebook. Alors si c'est le cas, c'est que vraiment vous êtes bien atteint par ce virus. Peut-être que vous avez même besoin d'être intubé. Vous êtes un cas grave. Alors je vous culpabilise pas, parce que quand j'ai fait le test, je suis sorti premier. Oui, je pense que nous avons tous un petit peu cette tendance à ce que j'appelle l'égocentrisme, à ramener les choses vers nous, quoi. Nous filtrons tout, plus ou moins nous filtrons tout au travers de nous-mêmes, de nos vies. Et pourtant, l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 3, « Ne faites rien par esprit partisan, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres avant vous. » Ce n'est pas vous que vous regardez d'abord, mais c'est les autres. Et que vous les regardiez comme étant au-dessus, plus important que vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand je
lis ce passage de l'apôtre Paul, ce texte de l'apôtre Paul, et je pense qu'il me lance un défi, je ne sais pas s'il vous lance un défi à vous, mais en tout cas, il me lance un défi très fort. Un défi qui me semble même parfois inaccessible. Considérer les autres comme étant toujours, tous les autres au-dessus de nous-mêmes. Celui qui a le persil sur la dent, celui qui a les yeux fermés, il est au-dessus de moi. Il est plus important que moi. L'aide-soignante, elle est plus importante que moi si je suis infirmier. L'infirmière, elle est plus importante que moi si je suis docteur. Le balayeur de mon usine est plus important que moi si je suis le PDG. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous vivons dans un monde où il y a des aides à domicile, des vigiles, des agents d'entretien, des transporteurs, des caissières, etc. Et combien toutes ces personnes, parfois, nous les croisons, mais presque nous ne les voyons pas. Peut-être ce vigile qui est à l'entrée du magasin et qui reste debout pendant 8 heures pour veiller sur ceux qui passent à la caisse. Alors je ne suis pas ici pour pointer du doigt qui que ce soit. Comme je vous l'ai dit, je suis sorti premier lorsque j'ai fait le test. Je me mets en cause moi-même. Il m'est arrivé plus d'une fois de me laisser surprendre par certaines prétentions dans diverses circonstances. De me sentir peut-être rabaissé ou pas considéré comme j'aurais souhaité l'être. Un jour, alors que j'étais jeune pasteur à Perpignan, il y a quelques années, je devais avoir une trentaine d'années, j'en ai 82, donc ça fait quelques années. Et je faisais une visite pastorale avec mon papa. Mon papa était venu nous voir à la maison, et il était âgé de 62 ans. Moi, j'en avais une trentaine, et 62. Et nous sommes allés visiter une chrétienne de l'Assemblée. Bien sûr, la sœur nous a accueillis avec un large sourire. Frère, je suis contente de vous voir, merci, ça me fait plaisir. Là, je vois que vous êtes venu avec votre frère. Vous voyez, quand même, elle n'y voit pas clair. Elle me faisait un peu plus vieux que ce que j'étais, ou alors elle faisait mon papa plus jeune que ce qu'il était. Mais je ramenais tout à ce moment-là à ma propre personne. C'est un petit détail. Mais ça souligne justement que, quelque part, nous sommes tous atteints par cette tendance. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de faire la queue à la caisse des grandes surfaces. Je pense que ça a dû arriver à tout le monde, hein, à moins que vous ne fassiez jamais les courses. Et il m'est arrivé de voir certaines personnes essayer de me prendre la place. Avec un air dégagé, comme si elles n'avaient pas vu. Hein. Alors, bon, le jour où j'étais très spirituel, je l'ai dit, mais il y a des jours où je n'étais pas autant spirituel. Alors je me suis permis de leur dire, s'il vous plaît, j'étais là avant vous. J'étais avant. Et peut-être que cette personne était pressée pour de bonnes raisons, mais je ne m'en suis pas inquiété. J'étais plus important. Ma place était plus importante que peut-être son besoin d'aller vite, parce que son bébé était malade à la maison. En paraphrasant Jean-Baptiste, je crois que je pourrais, et nous pouvons peut-être tous le dire, il faut que les autres croissent et que je diminue. Jean-Baptiste le disait de Jésus, mais avec l'exhortation de l'apôtre Paul, nous pouvons dire aussi, il faut que les autres croissent
et que je diminue. Ah, ce je qui ramène tout à lui. Ce je qui aime être mis à l'honneur. Merci. Tout à l'heure, il a dit qu'il fallait honorer les vieux. Mais oui, ça peut... On peut se faire le centre du monde. Et on oublie qu'autour de nous, il y a tellement de personnes qui sont au-dessus de nous, comme dit l'apôtre Paul. Le philosophe Blaise Pascal, qui était un chrétien du XVIIe siècle, a dit « Le moi est haïssable ». Le moi est haïssable. Oui, l'amour-propre pousse les hommes à paraître plutôt qu'à être, à rêver leur vie plutôt qu'à la vivre. Le nombrilisme est la chose du monde la mieux partagée. Cette maladie de l'âme qui consiste à se préférer soi-même à toute autre chose n'épargne personne, y compris ceux qui se donnent l'air de la générosité et du désintéressement. Si le moi est haïssable, c'est que le monde est peuplé de milliards de moi qui veulent chacun se faire le centre de tout. Il en résulte que chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. La formule de Pascal est un peu brutale. Bien sûr, on peut en discuter, ça peut faire un devoir de philosophie lorsque vous passez le bac. Mais ce que je veux retenir, c'est que cette réalité à laquelle nous sommes confrontés, c'est que nous avons besoin de baisser encore pour que Jésus grandisse et les autres aussi soient élevés. Seigneur, ma prière, c'est Seigneur, apprends-moi à être au-dessous des autres et à considérer les autres comme étant au-dessus de moi-même. Alors, ayant dit tout cela, est-ce qu'il y a une solution? Ça serait déprimant s'il n'y avait pas de solution. Il ne faudrait pas que vous sortiez de ce Dieu en disant « Oh là là, il nous a cassé le frère ce matin. Il nous a amené un message là, qui nous a mis à plat. » Alors oui, il y a un remède pour le virus en question. Alléluia. Hein? Ça c'est la bonne nouvelle quand même, il y a un remède. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne la solution, la direction à suivre pour être guéri. Et la direction que le Seigneur nous demande de prendre, c'est une direction qui va à l'encontre de tout ce que le monde propose. Le chemin que le Seigneur nous demande de prendre, c'est un chemin qui descend. Un chemin qui descend. Nous sommes culturellement encouragés dans le monde où nous vivons à aller vers le progrès, le succès, la réussite, à monter, à gravir les échelons. Mais le Seigneur nous montre qu'il y a un chemin qui nous permet de placer les autres au-dessus de nous-mêmes. C'est le chemin qui descend. Alors, ce n'est pas un chemin, ce n'est pas une prédication que j'ai l'habitude de faire, parce que bien souvent, j'encourage les chrétiens à se saisir des promesses de Dieu, à s'élever au-dessus de leurs problèmes par la foi, à devenir forts dans le Seigneur, à rappeler que nous sommes des princes et des princesses en Jésus, que nous avons tout en celui qui nous fortifie. Alléluia, merci Seigneur. Je le prêche et c'est nécessaire de le prêcher. Mais ce matin, j'ai à cœur de vous rappeler que Dieu nous enseigne un principe biblique, c'est que le chemin qui monte, c'est celui qui descend. Le chemin qui monte, c'est celui qui descend. Vous savez, la descente dans le monde où nous vivons n'est pas envisagée comme quelque chose de positif. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de foot ou de rugby, quand une équipe descend, ce n'est pas valorisant. Mais quand une équipe monte, là alors, ça, de suite, ça valorise. Là, on dit, je suis
Je suis un fan de cette équipe. Et quand elle descend, je cache le drapeau là. On ne valorise pas la descente. Monter, s'élever, se développer, grandir sont des termes valorisants dans notre culture. On veut le développement personnel, on veut le développement social, on veut toujours mieux. C'est pas mauvais en soi, mais ça montre quand même une tendance. Et ce que l'on veut, c'est être des héros, des gagnants. D'ailleurs, vous savez, sur le guide des records du monde, on vous donnera les 100 plus riches du monde. Et jamais vous trouverez les 100 plus pauvres du monde. Oui, dans l'esprit humain, la grandeur, c'est vers le haut. Mais dans l'esprit biblique, la grandeur, c'est vers le bas. C'est dans l'humilité. Nous sommes invités à descendre pour aller vers la grandeur. Nous sommes appelés à être humbles pour aller vers la grandeur. Descendre pour monter. C'est un oxymore. L'oxymore, c'est un truc de langage. Quand vous employez deux mots qui ont des sens contraires. Par exemple, se hâter lentement. Un jeune vieillard. Une lumière obscure. Un silence étourdissant. Un chaos organisé. Vous connaissez tout ça. Descendre pour monter. Descendre pour monter, c'est le principe biblique le plus puissant que la Bible nous enseigne dans Philippiens, chapitre 2. On l'a lu tout à l'heure, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel exista en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce texte nous montre clairement ce que Jésus a fait dans ce qui est de la descente. Il a perdu. Il a perdu la gloire céleste. Il est devenu un simple homme. Mais parmi les simples hommes, il est devenu un serviteur. Il s'est humilié. Et il s'est humilié même jusqu'à la mort, comme les brigands. Toutes les publicités vont dans le sens du plus efficace, du meilleur. Mais le slogan biblique nous indique le chemin inverse. Père, renonce, humilie-toi, abandonne. On peut penser qu'avoir la foi, c'est atteindre une liste de bénédictions, c'est s'emparer des promesses qui vont faire ressortir le héros qui est en nous. Or, ce qui est en nous, ce n'est pas le héros. Ce qui est en moi, ce n'est pas le héros, mais celui qui a du mal à mettre les autres au-dessus de moi-même. C'est ce que Jacques nous dit dans son épître au chapitre 4. Lorsqu'il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? En moi, il y a un combat. C'est comme s'il y avait des boxeurs là, en moi. Combattre dans mes membres. C'est à l'intérieur de moi qu'il y a un combat. Et ce combat, c'est moi, c'est un combat contre le moi. Et quand ce moi prend le dessus, eh bien, ça génère des disputes, des querelles, des tensions parmi nous. Ce qui est en moi, c'est une multitude d'envies, de désirs, de passions qui combattent en moi. C'est ce que Jacques dit à des chrétiens, il ne le dit pas à des païens. Il s'adresse à moi. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Et il nous dit encore,
En toi, il y a un combat, il y a ce combat avec toi-même, avec ton orgueil, avec ta personnalité, avec ton désir d'être au-dessus. C'est un combat. Mais il ne faut pas que ce désir puisse dominer. Il faut que tu acceptes avec Christ de baisser comme lui a accepté de mourir. Arrête de vouloir avoir raison, d'avoir le dessus sur ton frère, de vouloir avoir le dernier mot. Après tout, c'est lui qui a commencé, c'est pas moi, frère. Si tu veux gagner, père, si tu veux avoir raison, renonce. Si tu veux monter, descends. D'ailleurs, dans ce passage de Jacques au chapitre 4, l'apôtre Jacques termine au verset 8, je crois. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » La Bible nous dit que Jésus est descendu des cieux sur la terre. Et sur la terre, il n'a jamais cessé de descendre. Étant l'omnipotent, il a pleuré. Étant le maître de l'univers, il n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. Étant le roi des rois, il s'est fait l'esclave, le serviteur. Étant la vérité, il a été accusé de menteur et de blasphémateur. Étant le créateur, il a accepté que les créatures lui crachent au visage. Étant le prince de la vie, il a été crucifié sur la croix. Il a rompu avec tous les principes du monde. Lui, le plus grand, s'est mis au service des plus faibles et des plus misérables. Celui qui possédait toutes choses, avant tout dans le ciel, a accepté de n'avoir plus rien. Alors que tous cherchaient à s'élever, lui n'a fait que descendre. Ses apôtres, ses disciples, voulaient savoir quel était le plus grand parmi eux. Mais Jésus, lui, s'est fait l'esclave et le serviteur de ses disciples, en leur lavant les pieds. Il a quitté la louange des anges dans le ciel pour vivre en compagnie des plus bas tombés. Celui qui tenait l'univers dans ses mains a accepté de devenir un embryon dans le sein de la Vierge Marie. Il est né sur la paille et il a accepté de devenir un simple homme. Quelle leçon Jésus me donne? Quelle leçon Jésus nous donne? Combien de fois son exemple m'a ramené à prendre conscience de ma propre difficulté, à descendre, à renoncer, à m'humilier, à reconnaître que les autres sont au-dessus de moi-même. Et encore, c'est un combat. C'est encore aujourd'hui, je dis Seigneur, apprends-moi à suivre ce chemin que toi tu as suivi. Apprends-moi à vivre dans une plus grande humilité. Apprends-moi, Seigneur, à mourir à moi-même. Parce que si quelqu'un veut être mon disciple, à Jésus qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Seigneur, je veux te demander la force de suivre le chemin qui descend. Si toi tu l'as fait, c'est parce qu'il avait une raison. Pourquoi a-t-il été descendu? Parce qu'il nous aimait. Et quand on aime, c'est facile de descendre. Quand on aime, c'est facile de descendre. Ça ne m'est pas arrivé, je ne souhaite pas que ça m'arrive, mais je suppose que si demain j'étais veuf, que Dieu me préserve de ça, mon épouse est là, et qu'il y ait une photo de nous deux à la maison, il y en a quelques-unes. Et la personne que je regarderai en premier, lorsqu'elle ne serait plus là, c'est elle. Mais pourquoi? Parce que je l'aime. Et quand on aime quelqu'un, bien celui qui devient le centre, c'est la personne que l'on aime. Et pourquoi Jésus s'est-il abaissé? C'est parce qu'il nous aimait. Et ce qui va m'aider à m'abaisser au-dessous des autres, quels qu'ils soient, c'est l'amour que je vais avoir pour les autres. Quand tu aimes, c'est facile, c'est plus facile de descendre. Quand tu aimes quelqu'un, c'est plus facile d'accepter, de t'abaisser. C'est parce qu'il nous aimait qu'il a accepté de descendre.
et de mourir sur la croix du calvaire. Seul l'amour des autres peut nous amener à nous mettre au-dessous des autres. Seul l'amour des autres peut nous conduire à servir les autres. Notre vie éternelle importait à Jésus bien plus que sa propre vie dans le ciel. Notre vie éternelle lui importait plus que tout son bien-être sur la terre. Sa place dans le ciel avait moins d'importance que notre place dans le ciel, parce qu'il nous aimait. Combien je trouve ça merveilleux. L'apôtre Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Apprends-moi à aimer les autres comme toi tu nous aimes, Seigneur. Comme toi tu les aimes. Parce que lorsque je vais aimer comme toi tu aimes, alors je vais pouvoir accepter de renoncer à toute chose. Parce que c'est le chemin de l'amour qui nous permet de descendre. C'est le chemin de l'amour, c'est lorsque nous suivons la voie de l'amour, la voie royale de l'amour, qu'alors nous pouvons être remplis de ces sentiments qui sont en Jésus-Christ et accepter de nous humilier et de baisser, de descendre. Ce n'est pas une option, parce que c'est un commandement. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, je te demande que cette option, que cette direction ne soit pas une option, mais une réalité dans ma vie. Que je sache aimer comme toi tu aimes, Seigneur. C'est-à-dire que ça va me demander des choix conscients. Surtout lorsqu'on est béni par Dieu. Lorsqu'on est béni par Dieu. Il y a des années en arrière, nous chantions un refrain qui, les anciens doivent le connaître. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi, et ton péché s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé, effaçant mes péchés, j'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Et c'est vrai que le Seigneur nous a enrichis. Il nous a bénis. Ah oui, il ne vous a pas bénis? Il nous a bénis, le Seigneur. Il nous a donné une paix, il nous a donné une assurance, il nous a donné, je l'ai entendu dans la louange ce matin, il nous a donné une grâce extraordinaire. Quelle grâce d'avoir été sauvés par lui. Oui, Dieu nous a enrichis. Et c'est lorsque nous sommes bénis que nous pouvons peut-être oublier justement d'où le Seigneur nous a pris. C'est lorsque nous sommes comblés par lui d'oublier d'où le Seigneur nous a sortis. Qu'est-ce que nous faisons avec les bénédictions de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons avec la grâce que Dieu nous a faite, la bénédiction que Dieu nous a accordée? Alors j'en viens là au titre de mon message. Dresser un autel ou dresser un monument. Et pour cela, nous allons voir dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, l'exemple d'un homme, un roi. Vous le connaissez, il s'appelle Saül. Saül, c'est un roi qui, lorsque le prophète le choisit pour l'oindre, il dira, mais je suis le dernier la dernière des familles des Béjamites, je suis le dernier. Quand on le cherche pour le présenter comme celui que Dieu a choisi pour roi, il se cache derrière les bagages. Et quand il est proclamé roi devant tout le monde, il dit que beaucoup lui apportèrent des cadeaux, des présents, mais que certains le méprisèrent et ne lui apportèrent pas de présents. C'est dans 1 Samuel chapitre 10, verset 27. Ils ne lui apportèrent pas de présents, mais il n'y prit point garde. Ça ne l'a pas affecté. Il est béni, il est extrêmement béni, il est dans un état d'humilité, il est dans un état de reconnaissance, il est dans un état de simplicité, et même quand on le méprise, ça ne lui fait rien. Mais le virus de l'égocentrisme va pénétrer son cœur, petit à petit. Lorsque David, déjà son gendre,
est célébré plus que lui. Parce que les femmes chantent « Ah, David a battu ses 10 000, et Saül ses 1000. » Oh là là, comment ça? Il n'est plus au centre de la photo. Mais bon, il avance, il combat, il remporte des victoires. Et dans 1 Samuel chapitre 14, verset 35, il est dit, après une victoire qu'il a remportée sur les Philistins, Saül bâtit un autel à l'Éternel. Il bâtit un autel à l'Éternel. Il est encore dans la reconnaissance de ce que Dieu lui donne. Il est encore dans la reconnaissance des victoires que Dieu lui accorde. Il est dans la reconnaissance de ce que Dieu lui a permis de triompher des ennemis. Mais au chapitre 15, c'est pas loin le chapitre 15, c'est juste après le 14, au verset 12, là il a une nouvelle victoire sur Amalek. Et au verset 12, il dit, il se bâtit, enfin je ne lis pas tout le verset, mais je mets l'accent sur un point du verset. Il s'est érigé un monument. Maintenant, il se dresse un monument. Chapitre 14, il dresse un autel. Chapitre 15, il se dresse un monument. Là, il est dans une attitude de s'élever, de s'enorgueillir, de se mettre au centre. Alors, quel est le monument? Mon monument? Ça peut être un titre, ça peut être un poste, ça peut être une responsabilité. Vous savez, aujourd'hui, on est surpris, lorsqu'on lit sur Facebook ou ailleurs, archange tel, prophète de l'Éternel, apôtre, je ne sais pas d'où. Le seul titre que les apôtres avaient, c'était esclave. D'ailleurs, quand ils commençaient leur épître, ils écrivaient esclave de Jésus-Christ. D'ailleurs, Samuel dira à Saül, un peu plus loin, il dira, quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a élevé. Maintenant, toi, tu t'es cru tellement important que tu te dresses un monument. Il a cessé d'être petit à ses yeux. Il a cessé de garder une attitude humble. Il s'est laissé enivrer par sa position, son rôle, son titre de roi. Il ne se voyait plus comme le dernier de la tribu de Benjamin, mais il se voyait comme le premier, le plus grand, le plus important d'Israël. Et le seul qui comptait sur la photo, à ce moment-là, c'était lui. Et il a oublié qu'il était simplement au service des autres. Et qu'il n'était pas là pour se servir, mais pour servir le peuple. Alors, je ne vais pas aller plus loin ce matin. Mais je voudrais simplement en arriver à la conclusion que le Seigneur nous aide à élever toujours un autel pour lui. Parce que si nous élevons un autel pour le Seigneur, nous n'aurons pas de temps pour élever un monument à notre honneur et à notre pour nous. La réputation de Dieu doit toujours avoir plus d'importance que notre réputation. Soyons les serviteurs les uns des autres. Élevons les autres en les aimant. Honorons-les par amour et élevons un autel de reconnaissance au Seigneur. Gérons avec humilité les dons que le Seigneur nous a confiés, en nous souvenant que tout nous vient de lui. Seigneur, je prie pour que nous choisissions volontairement de placer toujours, jour après jour, les autres au-dessus de nous-mêmes, dans nos contacts quotidiens, dans nos relations fraternelles, dans nos attitudes au travail, dans nos familles, partout, Seigneur. Tu nous as montré, Jésus, l'exemple, en t'abaissant toi-même, en t'humiliant. Tu nous as montré que ce chemin qui descend, c'est celui qui monte, parce que c'est un chemin que tu as suivi par amour pour nous. Seigneur, tu as porté ton attention sur les rejetés, sur les derniers, sur les méprisés. Tu es allé vers les exclus, les prostituées.
et tu les as aimés pour les élever. Seigneur, que nous puissions être nous aussi des hommes et des femmes, ayant une seule ambition, c'est de voir Jésus grandir dans la vie des autres, par amour pour les autres, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi tu aimes. Apprends-moi, Seigneur, à vivre ce que tu me demandes de vivre, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, afin qu'ainsi nous puissions n'avoir qu'une seule ambition, c'est que les autres grandissent, que tu sois glorifié dans la vie des autres. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen.